Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui, les cartes de la classe chercheur du pack La Tanière de Dagon, le 5e et avant-dernier pack du cycle La Conspiration d'Innsmouth. Alors comme pour le pack précédent, une vidéo par classe avec un objectif de faire des vidéos de 10-15 minutes. Voilà, allez. Hop, on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Comme je disais dans la vidéo précédente, pour ce pack, il n'y a pas d'illustration. Bon, tant pis, je vais essayer de ne pas oublier d'informations. Alors première carte, l'œil stygien a un événement de niveau 3 qui coûte 10 ressources, trait perspicacité et maudit, 3 icônes de volonté. Rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, réduisez de 1 le coût pour jouer l'œil stygien pour chaque pion maudit dans la réserve du chaos. Jusqu'à la fin du round, vous gagnez plus 3 à chacune de vos compétences. Bon. Par quoi on commence? Alors les 3 icônes de volonté, c'est génial. Sauf qu'à 3 XP la carte, ça serait bête de l'attribuer à un test. Le coût de 10, c'est énorme, donc il faudra le réduire. Alors, réduire le coût d'1 pour chaque pion maudit dans la réserve du chaos. Encore une fois, une carte qui interagit avec les pions. Donc voilà la liste des cartes chercheurs qui ont un rapport avec les pions du chaos. Alors, première carte qui peut vous fournir des pions maudits, attirer les ennuis. Niveau 1, coût de ressources de 0, en tant que coût supplémentaire pour jouer attirer les ennuis, ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions maudits égal à la valeur occulte de votre lieu. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Non seulement vous avez 2 indices sans test, mais vous mettez des pions maudits pour réduire le coût de l'œil stygien. Autre carte, connaissance profonde. Niveau 0, ça coûte 0, comme coût additionnel vous mettez 2 pions maudits dans le sac, et les investigateurs dans le lieu piochent un total de 3 cartes. Donc l'équivalent d'un croquis absurde, mais au lieu de payer 2 ressources, on met 2 pions maudits dans le sac du chaos. Alors, une carte truand également, qui est dans ce pack d'ailleurs, je suis pas trop sûr de la prononciation, vu que c'est un mot irlandais de mémoire, c'est un nom donné à un certain type de pacte. Bon bref, je sais pas si c'est Gis ou Gais. Un soutien truand de niveau 2 qui coûte 2, exceptionnel, donc de niveau 2 mais qui coûte 4 XP. Vous avez plus 1 à chacune de vos compétences, forcé après que la Gais est entrée en jeu, faites une promesse en utilisant la formule suivante, je ne piocherai pas ou ne jouerai pas ou n'attribuerai aucune carte lors de chacun de mes tours. Si vous rompez votre promesse alors que la Gais est en jeu, défaussez-la et ajoutez 10 pions maudits à la réserve du chaos. Alors cette carte, c'est amusant parce que moi quand je l'ai vue, je me suis dit dans quelles conditions on va pouvoir utiliser ce bonus de plus 1 partout, et beaucoup de gens qui commentent les cartes en ligne, que ce soit dans leurs vidéos sur leur chaîne YouTube ou également sur le forum, ont dit « Oh tiens, une carte qui d'un coup nous donne 10 pions maudits ». Voilà, vous pouvez, pour 2 ressources, jouer Gais, rompre votre promesse, donc par exemple, vous promettez de ne pas piocher et vous piochez, vous débarrassez de Gais, et vous avez vos 10 pions maudits. Bon. Et mince. Les onglets n'étaient pas dans l'ordre. Alors bien évidemment, si vous voulez avoir plein de pions maudits dans votre sac du chaos pour réduire le coût de l'œil stygien, le traité blasphématoire vous aidera bien. Voilà. Réaction. Quand un investigateur dans votre lieu révèle un pion maudit lors d'un test de compétence, inclinez le traité blasphématoire. Traitez le modificateur de ce pion comme un plus 1 au lieu de son modificateur normal. Après la fin de ce test, renvoyez ce pion dans la réserve du chaos. Donc voilà, les pions maudits, enfin une fois par round, le pion maudit, au lieu d'être retiré à l'issue du test, est remis dans la réserve du chaos. Voilà, donc là on a vu un petit peu comment réduire le coût. Maintenant, jusqu'à la fin du round, plus 3 à chacune des compétences. 1 plus 3, c'est génial, c'est énorme. Maintenant, plus 3 à chacune des compétences, est-ce que ça va être très utile? Si vous jouez en solo, vous allez peut-être faire plusieurs choses, par exemple, combattre un ennemi, puis faire une enquête, ou alors échapper à un ennemi, puis faire une enquête. Selon les scénarios, vous avez peut-être des tests, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du round, vous avez peut-être des tests de compétences à faire à cause de traîtrises qui sont dans votre zone de menace. Typiquement si vous jouez contre le cercle brisé.
Donc vous pouvez avoir à échapper un ennemi, puis enquêter, puis faire un test de volonté sur une traîtrise. Voilà. Et bien évidemment, si vous jouez en multijoueur et que vous avez un deck spécialisé, c'est moins probable que vous ayez besoin de plusieurs compétences. Si par exemple vous jouez un chercheur spécialisé en enquête, a priori, à partir du moment du tour où vous jouez cette carte jusqu'à la fin du round, vous ne ferez quasiment que des tests d'intelligence. Mais, alors déjà, même si vous n'utilisez que des tests d'intelligence, peut-être que dans votre deck vous avez les glyphes archaïques, pierre d'orientation. C'est une carte à traduire, et l'effet c'est action, dépenser une charge, enquêter, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Vous êtes un chercheur, a priori vous avez une bonne intelligence. Là, grâce à l'œil stygien, vous avez encore un +3 en intelligence. Vous enquêtez avec la glyphe archaïque. Vous avez en tout compris probablement une intelligence de 8 ou 9. Et pour chaque 2 points de réussite, un indice en plus. Et éventuellement aussi, si vous jouez déduction de niveau 2, ça vous donne un +2 en intelligence. Si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, 2 indices supplémentaires à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Et évidemment, c'est cumulable avec glyphe archaïque. Donc si vous êtes dans une table avec beaucoup de joueurs qui a plein d'indices dans les lieux, voilà, +3 en intelligence jusqu'à la fin du tour, et vous utilisez vos glyphes. Puis déduction, ou glyphes et déduction en même temps. Donc mettons que vous partez de 5 en intelligence, avec l'œil vous êtes à 8, avec déduction vous êtes à 10, vous avez l'indice de l'enquête, l'indice de la déduction, si vous réussissez de 2, vous avez un nouvel indice avec déduction, et mettons que vous réussissez, de 4, vous avez encore 2 indices. En une action, vous avez eu 5 indices. Si vous avez une autre copie de déduction dans la main, vous pouvez faire la même chose pour de nouveau 5 indices. Troisième action, vous utilisez uniquement les glyphes, vous êtes qu'à 8, mettons que vous piochez le même pion, vous ne réussissez plus de 4 mais de 2, ça vous fait quand même 2 indices de plus. Autrement dit, en 3 actions, dans cet exemple-là, vous avez 12 indices. Donc dans une partie à 4 joueurs, 12 indices, ça vous permet de vider un lieu qui a 3 indices par investigateur. Mais, chez les truands, il y a des cartes qui font cumuler des valeurs de compétences. D'ailleurs, au passage, je trouve, j'ai pas beaucoup joué les pions maudits chez les chercheurs, mais j'ai quand même du mal à voir des decks chercheurs maudits viables qui n'utilisent pas les cartes truands. J'ai l'impression que il faut avoir un deck chercheur truand pour que les pions maudits soient assez efficaces. Donc voilà, chez les truands, il y a des cartes qui vont cumuler des valeurs de compétences. L'œil stygien vous donne +3 de partout. Si vous cumulez 2 compétences, vous avez votre valeur de base de la compétence 1, votre valeur de base de la compétence 2, et le +6 de l'œil stygien. Et vous arrivez très vite à des valeurs énormes. Par exemple, coup bas, vous combattez en ajoutant votre agilité. Mettons que vous avez un chercheur qui de base a en force plus agilité, que je dise pas de bêtises ici, mettons que vous avez 4 en force plus agilité, avec l'œil stygien, vous avez 10 en force plus agilité. Et là c'est coup bas de niveau 2, en cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, vous renvoyez la carte dans votre main à la fin du tour. De la même façon, se faufiler, échapper à, vous ajoutez votre intelligence. Comme on parle d'un deck biclassé chercheur truand, a priori vous avez de bonnes valeurs. Par exemple, si je me trompe pas, Finn Edwards il a 4 et 4. Donc en temps normal il fera un test avec une valeur de 8. Là grâce à l'œil stygien il a une valeur de 14. Donc réussir de 3 pour envoyer la carte dans sa main, ça devrait pas être trop dur. Et le bonus cumulé est tellement fort, on peut envisager de mettre dans le deck des cartes qui ont un effet en cas de réussite avec X ou plus. Donc là j'ai trié par classe. Chez les chercheurs, j'ai montré déjà déduction de niveau 2
et glyphe archaïque, pierre d'orientation. Chez les truands, on en a un paquet, hein. Bien évidemment, c'est chez eux qu'il y en a le plus. Et pourquoi j'ai mis le faux traité ? Oui, voilà, si vous jouez un deck réussite avec X ou plus, le faux traité peut vous intéresser à la place du traité blasphématoire, vu qu'en cas de pioche d'un pion maudit, vous l'annulez, vous le remettez dans la réserve de pions et vous repiochez un autre pion. Donc vous n'avez pas le moins 2 du maudit, il n'y a pas le risque de piocher un maudit, puis un maudit, puis un maudit, puis un maudit, et en plus vous retirez un pion maudit qui ne vous gênera pas pour un autre test. Voilà. Alors, deuxième carte, chercheur du pack. Dans la boîte de base, on avait hyperconscience de niveau 0. Dans le renouveau de la boîte de base, on avait hyperconscience de niveau 2. Et là, on a hyperconscience de niveau 4. Alors, le commentaire de la carte va être assez rapide. La version niveau 0, ça coûte 2 pour une ressource. En action rapide, on se donne plus en intelligence ou plus en agilité. La version de niveau 2, le coût passe à 0. L'effet est le même, et on a 2 icônes de chaque type. La version de niveau 4, on a de nouveau un coût de 2, on a toujours 2 icônes, on a toujours le même effet, mais en plus, je vais détailler, on a utilisation de ressources, reconstituer ses ressources au début de chaque round, et très important au début de chaque round, action rapide, donc comme c'est au début du round, vous avez les ressources pendant la phase de mythe. Action rapide, dépensez une ressource de votre réserve de ressources ou d'hyperconscience. Vous gagnez plus en intelligence ou plus en agilité pour ce test de compétence. Alors, plus 1 en intelligence, c'est génial. Ce qui vous fait gagner un scénario dans ce jeu, c'est d'avancer l'acte, grâce aux indices que vous trouvez. Et pour ça, il faut réussir des enquêtes, pour ça il faut une bonne intelligence. L'agilité. Alors, l'agilité, c'est utilisé la plupart du temps pour l'évasion. Si vous êtes un chercheur, probablement, vous n'avez pas une bonne capacité, une bonne force, donc vous n'êtes pas très bon en combat, et l'évasion peut être votre méthode principale pour gérer les ennemis. Voilà. Donc, 2 compétences très intéressantes à booster dans un deck chercheur. Maintenant, l'effet en lui-même, la carte vous coûte 2 ressources, bon c'est pas gênant, et à chaque round vous avez 2 ressources que vous ne pouvez utiliser que pour cette carte-là. Donc, vous payez 2 ressources pour jouer la carte, mais le round où vous jouez la carte, vous pouvez, entre guillemets, vous rembourser en utilisant les 2 ressources qu'il y a dessus, pour l'effet. Le round suivant, vous avez 2 ressources gratuites, le round suivant, etc. ça. Dans un commentaire que j'ai vu en préparant cette vidéo, quelqu'un disait une partie d'Horror Arkham c'est environ 18 rounds. Moi j'avais déjà entendu dire 12 rounds, personnellement j'ai jamais compté, mais voilà, mettons que cette carte-là vous l'utilisez 10 rounds dans la partie, et le round où vous la jouez vous dépensez 2, mais vous avez l'effet comme si vous aviez dépensé 2 ressources pour le boost, et ensuite 9 rounds pendant lesquels vous avez un effet comme si vous aviez dépensé 2 ressources sans les dépenser. Donc, avoir hyperconscience de niveau 4 par rapport au niveau 0, ça vous fait, par exemple pour une utilisation sur 10 rounds, ça vous fait 18 ressources économisées sur votre partie, ce qui est énorme, et qui, de mon point de vue, justifie les 4 XP. Mais concrètement, pourquoi utiliser cette carte-là en plus de la réduction, plutôt que hyperconscience de niveau 2 ? L'intérêt, c'est comme, alors là j'ai pas mis la carte, mais comme pour l'héritage de Preston Fairmont, vous avez le droit à vous pouvez utiliser des ressources qui ne sont pas dans votre réserve. Et là, contrairement à l'héritage de Preston Fairmont, vous pouvez aussi le faire pendant la phase de mythe. Pouvoir dépenser des ressources sans avoir de ressources dans sa réserve, évidemment, on pense à cacher son jeu. Le soutien survivant du pack aux frontières du visible, niveau 0, coût de 3, limite de 1 par investigateur. Lors de la phase d'entretien, vous avez le droit de choisir de ne pas gagner de ressources. Tant que vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Donc, vous
avez hyper conscience de niveau 4 et cacher son jeu en jeu. Vous choisissez de ne pas prendre de ressources pendant la phase d'entretien. Mettons même phase du mythe, puis pendant votre tour, vous avez votre +1 de partout. Minty-Fan par exemple, elle passe de 4-4-2-2 à 5-5-3-3, et en plus, elle a la possibilité de dépenser 2 ressources pour se booster, tout en gardant le bénéfice de cacher son jeu. Donc par exemple, si elle a à faire 2 enquêtes, elle va, pour chacune, pouvoir augmenter de 1 son intelligence et faire 2 enquêtes à 6 à chaque round. Dans quel deck c'est intéressant? Enfin déjà dans quel deck c'est possible et intéressant? Rex Murphy, il a accès à 5 cartes hors classe, et en plus, voilà, s'il réussit avec une différence de 2 ou plus quand il enquête, il a un indice de plus. Donc avoir un bon boost d'intelligence l'intéresse. Vous faites un deck Rex Murphy, 2 copies de cacher son jeu, 1 ou 2 copies d'hyperconscience de niveau 4, je sais pas moi, 2 copies de la loupe, peut-être une copie, alors peut-être pas Mylène Christopher, mais en tout cas un autre soutien qui lui donne un +1 d'intelligence. Il est à 4 de base, +1 pour le soutien, +2 pour les loupes, ça fait 7. Tant qu'il n'a pas de ressources grâce à cacher son jeu, il a une intelligence de 8, et à 2 reprises, il peut même faire une enquête à 9. Tout ça sans avoir à dépenser de ressources. Et comme je le disais juste avant, Minty-Fan qui est biclassé survivant. Et je crois que j'en parlais dans mon déballage de pack de Jacqueline Fine. Évidemment, si vous jouez cacher son jeu, que vous avez assez de place dans votre deck, vous pouvez jouer les autres cartes typiques des decks cacher son jeu, Madame Labranche, pour avoir une ressource de plus, que vous dépensez immédiatement sur hyper conscience, et aussi également, la boussole de marin, je crois que ça s'appelle. Boussole, voilà, de marin. Ça met un peu de temps, voilà. Donc c'est un soutien qui occupe un emplacement de main. Action, incliner la boussole de marin, enquêter. En cas de réussite, si vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Et l'action rapide, vous pouvez dépenser des ressources pour gagner en intelligence. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la première partie. Mettons par exemple dans le deck Minty-Fan. Vous mettez boussole de marin. Minty-Fan, elle a 4 d'intelligence. Elle choisit de ne pas prendre de ressources, donc grâce à cacher son jeu, elle passe à 5. Elle incline la boussole de marin pour faire une enquête. Donc elle est à 5 contre la valeur occulte du lieu. Comme c'est une enquête importante à réussir, elle va dépenser, mettons, les 2 ressources d'hyperconscience. Elle enquête à 7 contre la valeur occulte du lieu. Si elle réussit, 2 indices. Et bien évidemment, comme c'est Minty-Fan, probablement dans son deck on a déduction, voire déduction de niveau 2, pour à la fois augmenter les chances de réussite et augmenter l'effet. Boussole de marin plus hyperconscience de niveau 4 plus déduction de niveau 0, dans un deck min, ça fait donc 4, 5, 6, 8, une enquête à 8 contre la valeur occulte, si c'est réussi, 3 indices en une seule action. Et on va voir si je trouve une liste de decks. Donc bon, là c'est un deck qui utilise, que je le retrouve, hyper conscience de niveau 4 pour avoir plus de bonus, mais c'est pas un deck cacher son jeu. Je ferai peut-être dans une prochaine vidéo le deck Minty-Fan cacher son jeu. Et voilà, c'est tout pour les cartes chercheurs. Bon, vidéo un peu longue, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.